Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de partager un petit nettoyage physique, un nettoyage automnal. On commence à avoir le rhume, le changement de température d'un coup d'un seul en une semaine avec le fort vent dans le sud ont fait que le rhume est apparu, commence à apparaître. Voilà. Donc voilà, je voulais vous proposer un moment au tambour et un tirage de cartes de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux que je viens de recevoir pour voilà, un message des plantes. Donc voilà, moi c'est le rhume qui commence à s'installer avec le mal de gorge. Pour vous, voilà, si vous avez voilà, quelque chose au niveau ORL, la toux, au niveau des oreilles, ou alors une douleur dans le corps, si vous n'avez pas voilà, les, le, le changement de température qui vous a occasionné quelque chose par rapport aux voies ORL ou autres, mais qui, voilà, vous avez de l'arthrite, des choses, des douleurs dans le corps qui sont présentes, bah, c'est la même chose, que ça puisse vous aider à, à évacuer. Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, pour l'oracle du peuple végétal, je vais tirer 3 cartes. Je vous invite à en choisir une. La 1, la 2 ou la 3. Je parcourrai peut-être un petit peu le livre parce que je les connais pas. Je viens de le découvrir. Donc j'ai l'oracle du peuple animal déjà. Hop. Peut-être qu'un jour ça serait chouette de faire d'assembler de faire un tirage de cartes peuple végétal et peuple animal. Alors carte 1. Carte 2. Hop. La carte 3 a plus de mal à sortir. Carte 3. Alors, moi je crois que je prendrai la carte 3. Carte 1. Ah bah ça c'est joli, c'est le citronnier. Voilà, moi ça me fait penser voilà, aux senteurs aussi agrumes. Voilà, qui font du bien, qui revivifient. Je vais regarder, je vais juste prendre le livre. Alors, dans les cartes d'Arnaud Rioux sur cet oracle, les plantes sont regroupées par thématique. Donc là, c'est l'enseignant. Donc je vais, hop. Donc je suis dans les cartes des enseignants. Et voilà le citronnier. Alors dans l'oracle les oracles d'Arnaud Rioux, il y a beaucoup de textes. Donc je vais juste parcourir brièvement. Le citronnier reste vif, vivant, attentif et vigilant. C'est la clé de l'enchantement. Voilà, c'est ce que moi ça me faisait penser quand on diffuse des odeurs de citrus. Voilà, ça revivifie, c'est antiseptique aussi. C'est pour vous éveiller. Il donne un exemple, lorsque c'est un très jeune enfant qui mord dans un citron, c'est tout son corps qui réagit et grimace. Le citronnier enseigne à rester émerveillé, vivant et attentif. Il nous initie à rendre une méditation dynamique, votre pensée éveillée et votre parole vive. Il vous aide à nettoyer une situation ou une relation qui mérite de l'être, parce qu'elle est toxique, lourde ou simplement qu'elle arrive à maturité. Le citronnier vous interroge sur votre fragilité et sur votre naturelle immunité. Voilà. Donc après, c'est un petit peu plus long. Si vous avez envie, je vous photographierai le reste du texte. Mais voilà. C'est aussi voilà, un nettoyage. Là, quand je disais aussi, je vais faire un moment au tambour. C'est voilà, se nettoyer, se libérer en ce changement de saison, dans ce moment de transition. Voilà. Donc il y a des transitions physiologiques, physiques. Et puis il y a des choses qui se passent dans notre vie où on a besoin de nettoyer, de changer les situations. C'est la pleine lune aussi jeudi, le 1er octobre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est artiste. Voilà, bon, j'ai mis des petites étoiles, alors je vais mettre la carte un petit peu au milieu. Et c'est le coquelicot. Moi, je suis presque déçue de ne pas avoir tiré la carte 2. Parce que j'adore le coquelicot. Pour moi, c'est le messager de l'aspect sauvage, libre,
où qu'il soit, il pousse seul, à plusieurs. On ne peut pas le couper, on ne peut pas le mettre en vase. Et voilà, c'est pas une fleur qui survit au fait d'être coupée. Et voilà, et ses pétales, elles voguent vraiment au vent, ils se plient avec le vent, ils suivent le mouvement de la nature. Ça, c'est ma propre perception. Et ce que nous dit Arnaud Rioux, donc là, on est sur le côté artiste. Ça aussi, hein, ça peut vous parler sur l'intitulé des thématiques dans lesquelles sont regroupées les cartes. Hein. Hop, alors je suis bien dans les artistes. Et le coquelicot, il y a un petit message bref en haut. La liberté ne se revendique pas, elle se gagne de l'intérieur. Ah, je trouve ça magnifique. Je vous le répète. La liberté ne se revendique pas, elle se gagne de l'intérieur. J'adore. Donc le coquelicot est un artiste engagé qui paie cher son goût de la liberté. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour réveiller votre goût de liberté. La liberté est un état qui ne dépend pas des événements extérieurs. On ne demande pas à l'autre de nous laisser libres. On conquiert la liberté à l'intérieur de soi-même. On peut se sentir prisonnier dans une démocratie et libre dans une dictature. Qu'inspire pour vous la notion de liberté? Vous sentez-vous libre, en révolte, prisonnier de qui, de quoi? Voilà, bah cette carte, en tout cas, moi, elle me parle beaucoup. Donc là, c'est plutôt la partie liberté. Et pour la carte numéro 3, moi, je sentais plutôt la carte numéro 3, c'est le révélateur et c'est le gingembre. Bon, bah, j'aime aussi le gingembre, confit. Il y a un côté alors encore plus dynamique pour moi que le citron. C'est encore plus vivifiant. C'est hop, c'est le mot révélateur. Hein, là, voilà. Hein, c'est le révélateur. C'est oui, c'est peu dire quoi. Quand on goûte du gingembre confit, ça fait réagir. Voilà. Alors je connaissais pas voilà la fleur du gingembre, je connaissais la racine, je vais essayer de vous l'approcher pour que vous la voyez un petit peu plus. Et on voit les fleurs hop, du gingembre. Alors là on est dans une autre thématique, on est sur révélateur. Donc on a les bâtisseurs, les artistes, les nourricières, les enseignants, les révélateurs, le gingembre. Attention, attention. Alors Monique nous dit qu'elle allait faire un jus de citron avec du gingembre. Eh ben, écoute, elle a la carte 1 et la carte 3. Là, ça va être le cocktail détonnant. Alors, c'est en acceptant en toi la puissance du feu que tu découvriras ton humilité. D'accord, d'accord. Moi, je commençais un peu à avoir de la fièvre. Effectivement, il y avait le feu qui apparaissait. Alors, le gingembre, c'est pour vous interroger sur la source de votre énergie. Avez-vous tendance à vous inspirer de ce qui vient de la terre, de vos racines, de vos ressources profondes et intimes, ou à inspirer du ciel des modèles, des guides, des anges? Avez-vous tendance à avoir besoin d'activités ou de relations pour puiser de l'énergie? Ce révélateur vous interroge sur votre relation au feu. Avez-vous la sensation d'être en excès de feu, débordé d'énergie? Entreprenez-vous simultanément un grand nombre de projets? Avez-vous tendance à peu dormir? Voilà la question que nous pose le gingembre. Donc effectivement, on est plus sur le feu intérieur que tout à l'heure. On était plus peut-être sur le citronnier, un nettoyage, une désinfection de l'intérieur. Voilà, voilà. En tout cas, très jolie carte et les messages sont vraiment très beaux. Je vous dis, là, j'en fais vraiment qu'un extrait. Les textes associés aux cartes d'Arnaud Rioux sont vraiment très belles, très puissants. Les messages sont très forts et faciles à lire. Voilà, ils s'intègrent tout seuls, je trouve. Ils parlent d'âme à âme. Donc je vous invite à prendre une position confortable, à sentir votre corps, à sentir justement voilà une douleur physique, un encombrement. Qu'est-ce qui vous dérange dans votre corps physique actuellement? Une gêne, tout simplement, par exemple le cou qui peut être un petit peu coincé ou autre.
Et je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration, un bon bol d'air, frais de préférence, et une grande expiration en sentant que le corps évacue ce dont il n'a plus besoin. Les toxines, les pensées, tout ce qui tient trop de place s'évacue par cette expiration. Puis je vous invite à ressentir une nouvelle fois l'ensemble de votre corps, votre tête, votre cou, vos bras, votre thorax, votre dos, votre ventre, votre bassin, vos jambes, vos pieds posés sur le sol ou sur un lit ou un canapé si vous êtes allongé. Et puis je vous invite à vous centrer sur cette gêne que vous avez au niveau de votre corps et de laisser circuler l'énergie, de laisser circuler le son du tambour pour apaiser, nettoyer, libérer cette zone. Je vous invite aussi à centrer votre respiration sur cet endroit. Et vous pouvez avoir des messages, des images aussi en association avec ce qui peut venir encombrer votre espace physique.
Je vous invite à revenir ici et maintenant, à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Ressentir à nouveau cet espace où vous ressentiez une gêne, ORL, une douleur, une tension quelque part dans votre corps. Sentir comment vous la ressentez à présent, comment l'énergie circule maintenant, comment vous pouvez y respirer de nouveau maintenant. Sentir, observer votre corps. Est-ce que vous avez eu des images? Est-ce que vous avez eu des messages? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres portes qui se sont ouvertes au-delà de l'espace physique, qui sont rentrées en résonance avec cette partie du corps? Puis je vous invite à bouger les pieds, à bouger les mains, à vous étirer si vous en avez besoin, à vous sentir ici et maintenant, assis ou allongé, et à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Et je vais tirer de nouveau 3 cartes de l'oracle du peuple végétal. Hop, je ne sais pas si je vous ai montré la couverture tout à l'heure par rapport aux cartes du début du voyage. Donc je vais retirer 3 cartes, une pour le citronnier, une pour le coquelicot et une pour le gingembre. Hop. Bonjour Suzy. Hop. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Donc pour les personnes qui avaient choisi tout à l'heure la carte numéro 1 par rapport à cette partie physique, c'était le citronnier. Donc le côté vivifiant, désinfectant, voilà, qui réveille. On est sur le romarin. Voilà. Elle est vraiment très belle cette carte. Moi le romarin ça me fait ressentir justement cette senteur qui est agréable. Après il me semble que c'est un nettoyant aussi. Il est dans le guérisseur. Voilà. Là en haut vous avez, alors je pense que vous le voyez à l'envers, mais il est dans la thématique du guérisseur. Et là c'est vrai qu'il nous a proposé quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des ronds dans l'eau, des ronds dans le sable. Ces gouttes d'eau voilà, qui font bouger l'eau, qui font recirculer, voilà, hein, peut-être au niveau des émotions. Il me semble que le romarin nettoie un petit peu le foie. Je vais voir ce que nous propose Arnaud Rioux sur ce message-là. Donc là, on est encore sur une autre thématique qu'on n'a pas vu tout à l'heure, les guérisseurs. Alors, dans la thématique des guérisseurs, je demande le romarin. Donc le romarin, c'est souviens-toi qui tu es, souviens-toi du parfum de ton âme. Waouh, c'est beau. Je vous le répète tellement c'est beau. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi du parfum de ton âme. Et c'est une invitation à observer si vous prenez soin de vous, de votre rythme, de votre bien-être. Le marin est une plante d'équilibre et d'harmonie. Elle vous interroge sur votre stabilité intérieure. Hop. Le romarin vous rappelle combien il est nécessaire de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, d'écouter vos besoins. Le romarin vous invite à vous souvenir de ce qui vous anime profondément, de vos rêves d'enfant, de votre idéal et des valeurs auxquelles vous vous êtes engagé et dont parfois vous vous éloignez. Donc après, voilà, comme je vous disais, dans l'oracle, il y a beaucoup plus de texte, mais effectivement, on passe du réveil du citron, comme nous disait Arnaud Rioux tout à l'heure, de l'enfant qui mord dans un citron. Je trouve que cette image, elle est très pertinente, voilà, qui fait la grimace et que ça réveille en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Donc réveiller son corps physique quelque part, hein, ou réveiller une tension, une douleur, une gêne physique, et arriver à l'harmonie, la stabilité intérieure. Voilà, ça parle de son âme, prendre soin de soi, prendre soin de son rythme. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, tout à l'heure, on était sur l'artiste, le coquelicot, la notion de liberté.
Et là, on est sur tout simplement la nourricière, la pomme de terre. Et j'adore l'illustration, quoi, parce que là, c'est vrai que voilà, on voit la pomme de terre comme on la voit quand nous on l'achète pour la manger. Et là, voilà, sa partie végétale, sa partie florale, pardon, elle est vraiment visible. Et je trouve que voilà, ça donne cet équilibre sous terre et la partie émergée qui est en contact avec l'air. Je trouve ça très beau de pouvoir la visualiser comme ça. Puis là, on la voit sous terre et puis là, on la voit de la manière où on la stocke pour pouvoir la manger. Donc là, on est encore sur notre thématique. Donc c'est les nourricières. On aura fait toutes les thématiques, je ne sais pas combien il y en a. Alors, la pomme de terre, regarde la terre. Sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. Regarde la terre. Sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. La pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et très directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. La terre est notre mère à tous. Elle est Pachamama, Gaïa, la terre maman. Elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine, germe, oignon, bulbe que nous semons portera un fruit, un légume, une céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources mais de partage. La pomme de terre est là pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Voilà, donc on passe sur cette notion de liberté à la terre-mère nourricière. C'est vrai qu'entre liberté et autonomie, on peut, voilà, autarcie, on se pose des questions, mais voilà, se sentir libre, la liberté vient de l'intérieur comme nous proposait le coquelicot. Là, il suffit de se retourner vers la terre pour avoir l'abondance et être nourri. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, je souris, parce que moi j'avais choisi la carte numéro 3, et on se retrouve sur l'Edelweiss. Et l'Edelweiss, c'est la première carte du jeu que j'ai tirée en recevant l'oracle. Et voilà, c'est une... Donc je sais un petit peu la signification, je vais vous la lire. C'est la persévérance. Pour aller chercher l'Edelweiss, voilà, il faut monter en haut des montagnes. C'est une fleur rare et elle demande voilà, courage, force, foi, persévérance pour être là où elle est. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'elle est très belle et qu'on peut l'admirer. Voilà. Donc c'est passé voilà, du gingembre qui est sur cette partie du feu intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme activité à passer à l'Edelweiss. Je ne sais pas, moi par rapport à mon voyage, j'ai effectivement vu mes animaux, mon animal totem, l'aigle et la peau du tambour qui est du cheval, vraiment cheminer, être ensemble. D'habitude je vois l'un ou l'autre, là je les ai vus cheminer ensemble. J'ai senti la force et la puissance, même si c'est un moment d'introspection pour l'automne. Moi voilà, ce que ça m'a proposé, c'est de dire on peut enchaîner les choses. C'était pas forcément faire une seule chose de manière très importante, posée, mais accumuler entre guillemets ce qui nous fait du bien, de pouvoir passer une chose en une autre sans que ça soit rallongé, que ça soit dans un temps très long. Mais voilà, je veux dire, moi par exemple, je peux aller au yoga, après passer, voilà, travailler, après vous faire une vidéo, puis faire autre chose. Enfin voilà, que les choses, elles s'enchaînent en fait. Voilà, c'est ça que j'ai senti moi par rapport à ma carte numéro 3 sur le feu intérieur. Oui, le feu est là, la présence est là pour faire ce que j'ai à faire et les choses, elles peuvent s'enchaîner naturellement du moment que ça me nourrit, que ça correspond à mon intérieur. Alors l'Edelweiss, on revient sur la catégorie des artistes. Tac. Les artistes, ils sont par là. Quand je feuillette le guidebook, ça donne envie de toutes les lire. L'Edelweiss. Alors le beau message introductif de l'Edelweiss: le courage n'est pas une absence de peur, mais une détermination à les dépasser. Donc le courage n'est pas une absence de peur, mais une détermination à les dépasser. Merci pour le petit cœur que j'ai vu passer. Voilà, c'est vraiment très beau ces petits intitulés. L'Edelweiss.
c'est pour s'interroger sur la capacité à se dépasser. L'Edelweiss est l'artiste du dépassement de soi, de l'effort continu, du chef-d'œuvre, du génie poussé à son extrême. L'Edelweiss vient vous parler du courage et de la persévérance. Peut-être êtes-vous partisan du moindre effort et appréciez-vous quand les résultats s'offrent à vous naturellement. Vous aimez les terres riches et abondantes et aimez facilement recevoir ce qui vous fait du bien. Pour autant, l'Edelweiss, quand il vous apparaît, vous parle de dépassement de soi, car dépasser ses limites, c'est rendre hommage à vos qualités humaines extraordinaires. C'est sortir du lot, c'est développer votre génie, le talent de votre originalité. Voilà. Bon, après, je vous lis le début parce que sinon je vous passerai l'après-midi à lire le texte, pardon. Ça fait un petit peu de lumière. Mais voilà, ce que nous enseigne l'Edelweiss. Donc moi, c'est la carte que j'ai choisie pour faire mon voyage, mon nettoyage physique par rapport à mon rhume. Voilà, donc si vous avez envie de commenter sur quelle carte vous avez choisi, quelle partie vous avez nettoyée de vous, qu'est-ce que vous avez perçu pendant le voyage, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à la page Chemin de Métamorphose pour recevoir les vidéos, les lives, parce que voilà, je les fais de manière spontanée. Comme voilà, ça me l'a encore traduit tout à l'heure avec le voyage, c'est faire vraiment les choses, les enchaîner par rapport à son rythme et faire ce qui nous fait du bien, même si c'est dans l'action. On peut penser que ça peut nous fatiguer, mais voilà, quand c'est en adéquation avec nous-mêmes, ça se fait tout seul et on se fait du bien. Voilà, je vous remercie, bonjour et au revoir Victoria. Je viens de terminer le live, vous pouvez le regarder en replay, c'est fait pour ça, c'est pour ça que je fais le live. Après vous pouvez le revisualiser, je mets aussi les vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, elles seront du coup un peu mieux classées si vous avez envie de retrouver les thématiques en fonction de ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et puis je vous dis à bientôt.